La Tribune Loire, le fameux mur jaune et vert du FC Nantes. 7000 supporters indéfectiblement derrière leur équipe, à la Beaujoire comme à l'extérieur. Car tous ces passionnés ont pris pour habitude de partir ensemble en voiture. Ça crée du lien social, tous ces déplacements. C'est vrai qu'on s'est fait toute une bande de potes depuis ce temps-là et c'est dommage maintenant qu'on ne peut plus vivre ça, on est obligé de vivre ça derrière notre télé et c'est très très dommageable pour nous. Car depuis quelques mois, les préfectures françaises multiplient les arrêtés visant à encadrer ou interdire les déplacements de supporters. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas, y compris pour les personnes concernées, de danger pour leur sécurité. Donc en conséquence, le préfet a la possibilité de limiter les libertés individuelles, ce qu'il fait en l'espèce. Si l'on en croit l'intérêt général, mieux vaut donc effectuer le déplacement officiel organisé par le FC Nantes. Thomas l'a fait à Saint-Étienne la saison dernière. Ses souvenirs sont encore tout frais. Le bus nous avait amené directement dans une zone réservée pour les visiteurs qui était complètement bâchée, grillagée, un peu comme à Guantanamo. Donc voilà, on nous attendait gentiment avec une double fouille, double palpation, voire plus s'ils avaient un doute sur nous, de nous déchausser, déshabiller des fois, ça peut pas aller jusque-là. On n'est plus libre, quoi. Moi quand je viens ici à la Beaujoire, moi je rentre tranquillement, gentiment, je m'installe en Tribune Loire. Quand je vais à l'extérieur, c'est quasiment, je suis un prisonnier de guerre. Pour les pouvoirs publics, l'arrêté vise à éviter les affrontements entre ultras. À Bordeaux fin août, les tribunes réservées aux Nantais sont donc restées désertes. Triste football. Le football constitue une exception, c'est une exception qui est générée par une minorité. Je le regrette, mais notre rôle c'est de faire en sorte que les gens qui vont au stade puissent le faire en toute sécurité. Et pour ce faire, nous avons le devoir de préserver l'ordre public. Et un des moyens, c'est effectivement d'encadrer les déplacements de supporters. Les autorités utilisent le moindre prétexte pour alimenter ces arrêtés, au lieu d'essayer de discuter avec les associations de supporters, de même pour la Ligue, et de faire en sorte que ces déplacements se passent mieux. Les dirigeants nantais, eux, conservent une attitude politiquement correcte vis-à-vis du traitement de leurs supporters, qui juridiquement peuvent déposer un recours devant le tribunal administratif. Il appartiendra aux supporters de démontrer que l'atteinte à leur liberté est manifestement disproportionnée, eu égard à l'intérêt général qui est poursuivi. Or aujourd'hui, la motivation telle qu'elle est faite dans l'arrêté, m'apparaît que c'est un combat qui sera difficilement gagnable. Donc on va progressivement vers une disparition des supporters adverses dans les stades ? De manière non encadrée, c'est possible. Il y aura toujours du monde dans les stades, mais plus des spectateurs. Et plus de supporters qui vont venir chanter. Je pense aussi que c'est ce vers quoi la Ligue veut se tourner aujourd'hui, pour privilégier les supporters qui vont payer un petit peu cher leur place, qui vont consommer aux buvettes du stade et qui vont rester à leur tribune gentiment et regarder le match. Un arrêté préfectoral a d'ores et déjà été pris pour le prochain match du FC Nantes à domicile contre le Paris Saint-Germain. Si la volonté de la Ligue est de voir les supporters tourner le dos au football, alors ne changeons rien.